Au sommaire de ce live, la nouvelle menace douanière de Trump, elle concerne le secteur pharmaceutique et le cuivre, l'Europe qui poursuit ses négociations pour échapper aux surtaxes et une bonne nouvelle pour Boeing, qui avait presque oublié à quoi ça ressemble. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live, ravi de vous retrouver avec l'actualité financière et économique qui ne prend pas de pause sur TV Finance. Au sommaire, nous détaillerons les infos du jour. Ensuite, Chronocac avec Daniel Cohen de Lara, associé chez Next Momentum. Il sera en ligne avec nous pour son analyse du CAC 40. Daniel qui nous accompagnera également pour ses Market Movers du mercredi. On commence par 3 infos à retenir et ce dernier épisode du feuilleton de la guerre commerciale lancé par Donald Trump avec cette nouvelle menace tarifaire. 200% sur les produits pharmaceutiques et 50% sur le cuivre. Ce sont les nouveaux droits de douane sectoriels que souhaite imposer le président des États-Unis sur les importations. Aucune date d'entrée en vigueur n'a toutefois été fixée par la Maison-Blanche, dont le but est de durcir sa guerre commerciale et faire pression sur les industriels afin qu'ils relocalisent leur production sur le sol américain. Nous donnerons aux gens un an et demi pour venir ici et après cela, ils auront des droits de douane, a déclaré Trump en Conseil des ministres. Conséquence, l'annonce a fait bondir le cours du cuivre de 10% à la bourse de New York. Essentiel dans l'automobile, les équipements militaires et les installations électriques, le métal a ainsi franchi un nouveau sommet à 5,46 $ la livre. On reste dans le feuilleton douanier et on poursuit avec la phrase du jour. Plus vite nous parviendrons à un accord, mieux ce sera. Déclaration signée Valdis Dombrovskis, commissaire européen à l'économie. Cette semaine, en effet, les négociateurs de l'UE accélèrent leurs pourparlers avec leurs homologues américains. Des discussions commerciales qualifiées de très correctes par la Maison-Blanche, qui a annoncé l'envoi d'une lettre tarifaire dans les 2 jours. À l'intérieur, le taux auquel l'UE peut s'attendre concernant ses exportations outre-Atlantique en cas d'échec des négociations. Premier partenaire commercial des États-Unis, l'Union européenne vise un accord cadre d'ici le 1er août, date de la fin de la pause douanière décrétée en mai dernier. Représentant les 27 États, la Commission de Bruxelles aurait fait des avancées dans le secteur clé de l'aéronautique, ainsi que ceux des spiritueux et des cosmétiques, au contraire du domaine de l'automobile, plus délicat à négocier. On termine avec le chiffre du jour, 150. C'est le nombre d'avions livrés par Boeing au 2e trimestre. Du jamais vu depuis 7 ans pour le constructeur aéronautique américain et surtout une bonne nouvelle pour Boeing qui en avait perdu l'habitude, ayant accumulé, vous le savez, les déconvenues ces derniers mois. L'année dernière, sur cette même période, il n'avait enregistré que 92 livraisons. En outre, l'avionneur affiche en juin sa meilleure performance mensuelle depuis décembre 2023, fournissant 60 appareils à ses clients, dont 8 à la Chine. Dans le même temps, on notera tout de même que son concurrent Airbus a livré 63 avions pour le mois de juin et reçu 203 commandes. Depuis le début de l'année, l'avionneur européen affiche la livraison de 306 appareils. Venons-en au point bourse avec le rappel de la clôture des marchés hier, des places européennes dans le vert, rassurées par le report au 1er août de l'entrée en vigueur des droits de douane les plus punitifs de Donald Trump. Le CAC 40 a progressé de 0,56% et se situe à 7 766 points. À Francfort, une hausse quasiment identique pour le DAX, plus 0,55% à 24 206 points. Et presque pareil aussi à Londres, où l'indice britannique, le FTSE, a pris 0,54% à 8 854 points. Direction l'Espagne, où l'IBEX de Madrid est resté presque inchangé, plus 0,03%, tandis que le MIB de Milan a grimpé de 0,67%. Toute autre ambiance à Wall Street, où les indices se sont montrés hésitants. Le Dow Jones a cédé moins 0,37%. S'établissant à 44 240 points, le S&P 500 est resté stable, moins 0,07% à 6 225 points. Idem pour le Nasdaq Composite, resté quasiment inchangé, plus 0,03% à 20 418 points. Et on termine par un mot du Nikkei. L'indice japonais a fini avec un gain de 0,33% ce matin.
Voilà pour les dernières infos. On marque une pause et on se retrouve juste après pour Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.